Mobutu, l'Angola et le Rwanda, le retour de l'histoire. La République du Congo, un acteur incontournable. Les vidéos historiques que nous sommes en train de vous montrer et que nous allons analyser nous rappellent un fait souvent oublié, le rôle central du Congo dans les grands conflits africains. En 1976, c'est à Brazzaville que le président Marien Ngouabi a accueilli Mobutu Sese Seko et Agostinho Neto pour une médiation entre le Zaïre et l'Angola. À cette époque, Mobutu était au cœur d'une stratégie régionale de déstabilisation orchestrée par l'Occident. Le premier extrait montre l'arrivée de Mobutu à Brazzaville où il est accueilli par le président Ngouabi pour discuter de la fin du soutien zaïrois aux rebelles angolais. Le second extrait montre Agostinho Neto, président de l'Angola, venant à Brazzaville pour la même médiation. Ces images illustrent bien que la République du Congo jouait un rôle clé dans la stabilisation de la région et que Mobutu était déjà accusé d'interférer dans les affaires de ses voisins. Mobutu et la guerre en Angola, un jeu d'échecs géopolitique. Les vidéos nous rappellent que le Zaïre a longtemps soutenu les groupes rebelles angolais, notamment le FNLA de Roberto, Holden Roberto, installé à Kinshasa, l'UNITA de Jonas Savimbi, appuyé par la CIA et l'Afrique du Sud de l'apartheid. L'objectif de Mobutu n'était pas la stabilité régionale, mais de servir les intérêts américains contre l'Union soviétique. L'Angola, fraîchement indépendant, était dirigé par le MPLA de Neto, Agostinho Neto, soutenu par l'URSS et Cuba. En acceptant la médiation de Brazzaville et en promettant d'expulser le FNLA et l'UNITA, Mobutu faisait semblant de se ranger du côté de la paix. Mais en réalité, il poursuivra son ingérence dans l'ombre. Du Zaïre au Rwanda, la même stratégie, le même échec. 20 ans plus tard, Mobutu applique la même méthode au Rwanda. En 1990, face à l'attaque du FPR dirigé par Paul Kagame, Mobutu envoie le général Mayele et l'armée zaïroise pour sauver le régime de Juvenal Habyarimana. Grâce à cette intervention, le FPR est repoussé et Kigali reste sous contrôle du régime Hutu. Mobutu est perçu comme un défenseur du pouvoir en place, mais l'histoire va lui échapper. Quand Habyarimana est assassiné, le FPR prend le pouvoir après le génocide. À ce moment, Kagame n'oublie pas l'intervention de Mobutu contre lui. Le Rwanda devient alors son ennemi direct. En 1997, le Zaïre subit l'effet boomerang. Avec l'appui du Rwanda et de l'Ouganda, Laurent Désiré Kabila déclenche une rébellion contre Mobutu. Ironie du sort, le même schéma qu'en Angola se répète. En soutenant des guerres dans ses pays voisins, Mobutu avait fragilisé sa propre position. Le Rwanda applique contre lui la même stratégie qu'il avait utilisée en Angola. Finalement, en 1997, Mobutu est renversé, humilié, exilé au Maroc où il meurt peu après. C'est une leçon d'histoire à ne pas oublier. Les vidéos nous montrent que Mobutu a planté les graines de la déstabilisation de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, ceux qui accusent le Rwanda, donc Kagame, de servir les intérêts des Occidentaux, oublient que Mobutu était lui-même un pion de la guerre froide, donc un pion des Occidentaux. L'histoire n'oublie jamais. Ce qui se passe en RDC aujourd'hui est un retour des choix faits il y a plusieurs décennies. Plutôt que de chercher un seul responsable, il faut comprendre le cycle de la géopolitique africaine et en tirer les leçons. Alors, chers amis, comme vous pouvez le voir en direct sur Le Congo est à nous, nous avons hier nous avons appris que les troupes rwandaises étaient vers le fleuve en face de Kinshasa. Il y a même des images que vous avez vues, que dans la corniche du côté Congo-Brazzaville, il y avait les troupes rwandaises qui étaient stationnées là-bas. Et Denis Sassou Nguesso, vous le savez tous, qu'il a pris la parole lors d'une interview dernièrement à Addis Abeba, où il a dit qu'il n'était pas chaud pour les sanctions contre le Rwanda. C'est la même logique que nous avons hier dénoncé, l'attitude de l'Union européenne qui nous a roulé dans la farine, parce que la France a bloqué les sanctions. La France a refusé qu'on puisse sanctionner le Rwanda. Pourquoi nous, les Congolais, nous devons continuer à laisser la France exploiter la RDC, faire l'argent au Congo, pendant que la France est contre nous? Si Denis Sassou Nguesso a pris parole pour dire que
les sanctions n'étaient pas nécessaires. C'était la position de la France, comme Sassou Nguesso travaille pour la France, et c'est tout à fait justifiable. Sassou Nguesso n'a jamais pardonné Félix Tshisekedi. Rappelez-vous, lorsque le président Tshisekedi était parti à la conférence sur le bassin du Congo, et tout ça, vous vous rappelez cette histoire où il y avait William Ruto, il y avait beaucoup de présidents. Et Félix Tshisekedi avait fait une déclaration, il avait fait un discours où il avait dit que ses voisins ou quelque chose comme ça l'avaient poignardé dans le dos. Vous vous rappelez de cette déclaration-là. Et quand il avait fini de parler, Sassou Nguesso n'était pas content. Ça fait déjà une année ou une année et demie. Je ne me rappelle pas trop, mais vous vous rappelez de cette histoire. Sassou Nguesso était très en colère. Depuis ce jour-là, ses proches savent que Sassou Nguesso avait dit que cet enfant s'est moqué de moi. C'était en 2023, merci beaucoup. S'est moqué de moi, je vais le prouver. Sassou Nguesso, depuis ce temps-là, a pris l'option d'être avec le Rwanda. C'est comme ça que vous avez vu cette histoire de 12 000 hectares qu'il a octroyés au Rwanda. C'était dans cette logique-là de pouvoir faire sauter Félix Tshisekedi. Félix a tout fait. Il est allé plusieurs fois les voir pour essayer de récupérer la situation, mais ça ne marchait toujours pas parce que pour lui, il ne fallait pas que Félix Tshisekedi puisse l'humilier chez lui en faisant un discours comme celui-là. Donc, ne soyez pas surpris quand on vous dit non, les militaires rwandais sont au Congo-Brazzaville, c'est la vérité. Ils sont là. Alors le président Félix était parti dernièrement, donc il y a 2 jours, il était en Angola. C'était pour essayer de demander l'aide, le soutien du Congo-Brazzaville pour toute cette partie-là. Et Joao Lorenzo a accepté que ces hommes puissent surveiller toute la partie qui touche à la RDC, au Congo-Brazzaville et à l'Angola. Donc, soyez calmes, même la ville de Kinshasa, soyez calmes. S'il y a un petit mouvement qui vient du côté du Congo-Brazzaville, ce pays-là va sauter. Nous allons, même la population peut traverser Brazzaville. Donc, nous ne sommes plus au moment où nous allons encore accepter n'importe quoi. Nous avons un voisin qui est toujours jaloux, qui n'a jamais été content. Ça fait très mal. Quand d'autres nations veulent nous aider, le Tchad veut nous aider, les autres, Sassou Nguesso à côté, au lieu de nous aider, il prend l'ennemi, il l'héberge chez lui. Donc c'est regrettable. Aujourd'hui, au Conseil de sécurité, encore une fois, l'hypocrisie, c'est ce que j'ai dit hier. On n'a pas à perdre le temps avec ces histoires de la diplomatie. Qu'on puisse aller vers la Russie, que la Russie nous donne les armes, que la Russie nous donne la technologie nécessaire. On va finir avec ces gens. On n'a pas à perdre le temps à aller là-bas au Conseil de sécurité. Les États-Unis ont dit qu'il va prendre seul des sanctions parce qu'il voit qu'il y a beaucoup de tergiversations au niveau du Conseil de sécurité. Personne ne prend de décisions. Même la Russie n'a pas donné une position claire. La Russie a semblé être même avec le Rwanda parce que nous ne sommes pas trop clairs. Nous ne montrons pas trop notre position. La Russie a parlé